Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui je te propose d'ouvrir le dossier numéro 3 de Zap Versus, donc ne zappe pas. Pas d'araignée, pas de requin et anaconda en tout genre, aujourd'hui j'ai décidé de te proposer un duel de zombies avec deux films, L'Armée des Morts de Zack Snyder et Dernier Train pour Busan de Chang Ho-yeon. Alors excuse-moi pour mon accent, ça se trouve j'écorche complètement, en priori c'est du sud-coréen mais je n'en suis pas sûr, en tout cas le film est un film sud-coréen, voilà, qui est sorti en 2016. Deux petites choses avant d'aller un peu plus loin. La première, c'est de ne pas hésiter à liker ma vidéo, commenter et t'abonner à ma chaîne parce que ça fait toujours plaisir de se voir soutenu. Et la seconde, en fait, je sais pas si tu as remarqué dans les shorts, mais aujourd'hui, je te disais que dans pas longtemps, le 31 octobre, c'était les 4 ans de la chaîne Zap ou pas. Et donc à cette occasion, je te propose une fac. Donc, n'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire de manière assez rapide pour que moi, j'ai le temps de faire le tournage et le montage pour la date anniversaire. Donc, ne zappe pas. Revenons-en donc à notre sujet et à nos zombies. Donc, moi, il faut savoir que pour les zombies, j'ai pas forcément une grande appétence. Mes connaissances sont très limitées dans le cinéma de zombies, puisque c'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Walking Dead, j'ai pas été plus loin que la saison 1. Fear the Walking Dead, j'ai pas dépassé la saison 2. Zombies, j'ai pas été jusqu'au bout. Et après, les deux autres références que j'ai, c'est 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Voilà, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais donc, voilà, il va pas falloir attendre trop de moi sur ce sujet-là, puisque c'est pas ma tasse de thé. Allons-y, nous allons commencer par L'Armée des Morts de Zack Snyder. Il est sorti en 2004. Zack Snyder a quand même réalisé le très bon Watchmen, qui est pour moi un des meilleurs films de super-héros. Il s'agit d'un remake très libre de zombies de George A. Romero. Et donc en fait le film a été écrit par James Gunn à qui on doit Les Gardiens de la Galaxie notamment. Donc franchement c'est un virage qu'il a pris avec Les Gardiens de la Galaxie à 160 degrés. Le film L'Armée des Morts a coûté 26 millions et a reçu un accueil plutôt favorable à sa sortie. De quoi ça parle de manière très brève? Donc on fait la connaissance d'Anna, une infirmière. Voilà, donc elle va rentrer de l'hôpital en fait et durant son moment de sortie à l'hôpital, on va comprendre en fait qu'un homme qui est rentré pour une morsure à la main en fait se retrouvait en soins intensifs. Donc il va y avoir des petites choses qui vont être posées, qui vont jalonner en fait l'introduction. Et puis en fait elle va rejoindre son quotidien, retrouver son compagnon Louis, et puis ensemble ils vont faire l'amour donc dans la salle de bain. Et pendant ce temps en fait on verra défiler à la télé des informations assez inquiétantes. Et on va vite comprendre en fait que ils sont dans la MERDE, puisque le lendemain matin, en fait, la jeune petite voisine qu'on aura rencontrée la veille au soir va subitement attaquer Louis et le mordre sauvagement. Et on va découvrir en fait qu'elle s'est transformée en zombie. À partir de là, donc, Anna va s'enfuir et elle va lutter pour sa survie. Elle va se réfugier dans un centre commercial avec d'autres personnes. Et là, je ne t'en dis pas plus. Qu'ai-je pensé donc de cette Armée des Morts? Je trouve que c'est un très bon film pour plusieurs raisons. Je trouve que l'intro est très réussie, elle est fluide, elle nous embarque assez rapidement. C'est très rythmé, les acteurs jouent très bien. Il faut savoir que ici il n'y a pas d'image de synthèse. C'est bel et bien des morts vivants faits avec des maquillages. Il faut savoir que pour le besoin du film, ils ont fait plus de 3000 morts vivants. Et après, le centre commercial, c'était un centre commercial, un ancien centre désaffecté de Toronto. Et donc, en fait, ils ont recréé de fausses boutiques pour les besoins du film. Donc, je trouve qu'il y a un côté vraiment anxiogène, réaliste. Puis, je trouve que c'est quand même plutôt... On s'ennuie pas, en fait, devant ce film. On le regarde de bout en bout. Après, pour moi, dans ce film, quand même, passer l'introduction qui est hyper bien et la conclusion aussi, au moment où ils arrivent sur l'île, là où le générique est entrecoupé d'images filmées au caméscope, ça j'ai trouvé ça super aussi. Après, passer ces deux détails, introduction, conclusion, je trouve que le milieu, même si on s'ennuie pas, je trouve qu'il y a des fois un petit peu trop de blabla, etc. Après, c'est quand même hyper intéressant parce qu'en face, ils font la connaissance de Andy qui vit dans un immeuble en face, qui survit. Et donc, ils vont lier une relation à distance comme ça. Et donc, je trouve la scène notamment qui va concerner Andy, où ils vont essayer de lui apporter à manger, est hyper bien maîtrisée.
je trouve que vraiment le film se tient de bout en bout, et en plus de ça, on n'a pas dans mon souvenir, de ralenti exubérant de Zack Snyder, parce qu'on sait tous que c'est sa marque de fabrique, voilà. Et là en fait on y échappe, donc c'est plutôt agréable aussi pour la rétine. Après, pour moi, le point négatif en fait, ça va être plutôt au niveau des fois, je trouve que ça fait un peu kitsch, un peu forcé sur certaines scènes. Alors, j'ai essayé de pas trop en révéler s'il y en a qui n'ont pas vu, mais je pense notamment à la scène du mari de sa femme enceinte. Voilà, la scène où elle accouche, il y a une tierce personne du coup qui arrive dans la pièce où ils sont, et donc du coup je trouve l'issue de cette scène vraiment ridicule, quoi. Pour en dire plus, pour pas spoiler le truc, mais voilà, je trouve ça quand même un peu kitsch de la façon dont c'est filmé, et puis de la façon dont c'est fait en fait, écrit, quoi. Je trouve ça pas terrible. Et c'est pareil, il y a une autre scène comme ça qui me gêne, c'est vers la fin, c'est une scène du coup, la scène dans laquelle ils sont dans le camion, et puis du coup, il y en a un qui tient une tronçonneuse, et donc bien entendu, il va se passer un accident parce que le conducteur roule comme un bourrin, et l'autre bien sûr a la bonne idée d'allumer sa tronçonneuse. Enfin, il y a personne qui fait attention à personne. Et c'est pareil, la façon dont c'est filmé, je trouve pas ça non plus très crédible. Moi, ça me sort un petit peu du film. Donc voilà. Mais après, c'est vraiment les deux points qui me font titiller. Voilà, c'est pour vraiment chipoter. Mais sinon, pour le reste, oui, je trouve que c'est bien écrit, je trouve que c'est rythmé, je trouve qu'il y a une bonne lumière, je trouve que les maquillages sont réussis, je trouve que la bande son est sympa, je trouve que les zombies font vraiment flipper. Il y a de bonnes scènes d'action également. Donc voilà, pour moi, L'Armée des Morts, c'est un film que je te conseille fortement. Venons-en maintenant à Dernier Train pour Busan. Donc c'est un film d'horreur sud-coréen de Chang Ho-yeon qui est sorti en 2016. Le film a coûté 8,5 millions et en a rapporté 99 dans le monde, donc c'est un véritable succès. Donc très vite au niveau du synopsis, donc on y fait la connaissance de Seok-woo. Voilà, donc c'est quelqu'un qui travaille dans la finance. Voilà, qui est très occupé par son travail et qui néglige beaucoup sa petite fille Suwan au point de ne pas savoir que pour son anniversaire, en fait, il va lui offrir un cadeau qu'il lui avait déjà offert l'année précédente, ou pour ne pas assister à son spectacle qu'elle fait à l'école. Voilà, donc c'est un père très absent, et donc du coup, Suwan veut retrouver sa mère. Et donc, pour ça, il faut qu'elle aille à Busan. Et donc, son père, bon, un peu à contre-cœur, on voit bien que ça l'embête, parce qu'au début, il veut pas, accepte d'accompagner Suwan dans ce trajet, donc en prenant le train. Et donc, durant le trajet, en fait, pour se rendre à la gare, on va avoir quelques petits signes, en fait, qui montrent qu'il y a des choses louches qui se passent, mais le père ne prête pas forcément attention. Et puis vraiment, juste au moment où on arrive, où ils embarquent en gare, et là, on voit déjà un truc chelou avec un zombie qui passe devant la fenêtre. À partir de là, du coup, ils vont lutter pour leur survie, et dans cet espace, on va dire quand même assez restreint. Donc, qu'ai-je pensé de ce film? Alors pour moi, tout comme L'Armée des Morts de Zack Snyder, je trouve que l'intro est également très réussie et les maquillages le sont également. On n'a pas d'image de synthèse à ce niveau-là. J'aime bien la relation qu'il y a entre Suwan et Seok-woo, donc entre le père et la fille, parce que c'est vrai qu'il y a une forme d'amour et de déception en fait dans les yeux de Suwan quand elle observe son père. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, au fil des événements, en fait, Suwan et son père vont réussir à créer un lien sincère jusqu'à la fin. Et du coup, je trouve cette relation absolument magnifique, et notamment comment elle est gérée à la fin avec cette ombre, en fait. Je trouve que la lumière, je trouve que de pas montrer ce qui se passe, en fait, c'est vraiment un moment... Ça renforce en fait ce moment-là. Je peux pas dire trop de quoi il s'agit parce que je veux pas spoiler non plus. C'est assez compliqué de faire une vidéo d'ailleurs sans trop spoiler. Mais voilà, je trouve que cette fin-là, cette image-là, ce plan-là, il est absolument magnifique. Et puis l'actrice qui joue Suwan est juste déchirante. Les acteurs sont bons en plus de ça. Et ce que j'aime aussi dans Dernier Train pour Busan, c'est que tout est absolument utilisé, parce que le train c'est quand même un espace assez limité, donc que ce soit les toilettes, le porte-bagages, etc. Le train quand il passe dans les tunnels, c'est hyper innovant parce que en fait en pleine lumière les zombies ils sont très réactifs, etc. Et lorsque le train est plongé dans la pénombre, donc quand il passe dans les tunnels, en fait les zombies sont beaucoup moins alertes, donc là on peut profiter de ce moment en fait pour échapper à leur vigilance.
Donc ça, je trouve ce jeu-là très intéressant. Jouer avec la lumière, long. C'est pareil, il y a aussi la scène de la gare d'Eon, d'Aegeon, je sais pas comment on dit, qui est absolument prenante là quand ils sortent du train, ils descendent les escaliers et puis en fait bon bah il y a une surprise qui les attend en bas et donc là ils se retrouvent à fuir, ils pressent, enfin les zombies s'accumulent contre les vitres etc. Et là du coup il y a vraiment une tension qui est immense. Et puis aussi il y a la fameuse scène où à un moment t'as le train qui déraille et toujours pareil avec les vitres tout ça. Je trouve que il gère vraiment, il arrive à créer, le réalisateur arrive à créer des situations, à rendre tout ça crédible sans aller dans la surenchère. D'ailleurs, c'est pareil, l'Armée des Morts, je trouve que ça reste correct, même s'il y a un peu plus de surenchère et je trouve que ça fait un peu plus loufoque par moment. Dans Dernier Train pour Busan, il y a vraiment un côté réaliste, il n'y a pas de surenchère de gore, etc. Dans le train, il y a des gens qui pensent qu'à leur tronche en fait et qui décident en fait d'écouter l'antagoniste Yang Seok, qui est un dirigeant de compagnie de bus, qui lui en fait pense qu'à sa survie, n'hésite pas à se servir des autres pour sauver sa vie, etc. Et donc en fait, on va vraiment voir qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie des gens qui vont s'entraider, et puis ceux en fait qui vont penser qu'à leur gueule. Et donc du coup, je trouve en fait tout ce récit plutôt intéressant à suivre, et du coup, ça nous interroge aussi sur ce qu'on ferait nous dans de telles circonstances si cela devait se produire. Et après, il y a aussi le personnage de Shang Hua, le mari de la femme enceinte là, que j'aime beaucoup et je trouve la fin absolument aussi marquante. C'est vrai que Shang Hua au début, il est un petit peu caricatural parce que c'est le bras, le mec à gros bras, etc. qui défend du zombie. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément crédible. Je trouve qu'à un moment, ils sont à 3 dans un wagon à défoncer je ne sais combien de zombies. Ils y arrivent quand même assez bien. Bon, mais après, moi, ça va. J'arrive quand même à suspendre ma crédulité sur cette scène-là. Mais du coup, après, ce personnage gagne en épaisseur parce qu'il crée une relation aussi avec Seokuo, le père de Suwan. Et ils apprennent à se connaître, à aller au-delà des apparences de l'image qu'ils se sont faites d'eux en se rencontrant. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour ces deux films. Ma conclusion du coup, lequel ai-je préféré? Je dois te dire qu'avant de revisionner ces deux films, pour moi c'était un ex-aequo. L'Armée des Morts et Dernier Train pour Busan, je me sentais pas capable de choisir. Et puis du coup, je me suis dit bon, je vais quand même prendre le temps de les regarder. L'Armée des Morts, je l'avais déjà vu plusieurs fois, Dernier Train pour Busan aussi, mais je les avais plus trop en tête. Et après le recul, finalement, même si l'Armée des Morts, je l'adore, je mettrais, c'est un très bon film. Pour moi, Dernier Train pour Busan est excellent, même si après Peninsula était une vraie daube. Le Dernier Train pour Busan est vraiment un très très bon film et c'est mon film de zombie préféré. Donc voilà, dis-moi en commentaire, toi, lequel des deux films tu choisirais en tant que film de zombie, si tu aimes déjà ces deux films de zombies, si tu as d'autres références qui ressemblent un peu à ça, parce que ça pourrait peut-être me donner envie de les voir. Moi, du coup, j'ai vu 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, comme je te le disais, mais après, c'est tout ce que j'ai vu. Donc n'hésite pas aussi à me faire des suggestions en commentaire, et puis à liker, à partager, et à t'abonner à ma chaîne. Je te remercie pour le visionnage, et je te dis à très bientôt. Bye!